Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Excel consacré aux graphiques à jauge. Vous souhaitez sortir des sentiers battus et notamment des graphiques préconçus d'Excel. Vous avez envie d'une analyse rapide de vos résultats? Vous voulez capter l'attention de vos collaborateurs? Alors, ce tutoriel, réalisé avec la version 2010 d'Excel, vous est dédié. Mais avant de commencer ce tuto, je vais vous présenter plusieurs variantes de graphiques à jauge. Sachant que, quel que soit le graphique, la conception repose sur le même principe de base. Le premier représente un graphique avec 10 zones de couleurs auxquelles on a fait une mise en forme. Le deuxième graphique avec 5 zones de couleurs. Le troisième graphique, 3 zones de couleurs. À la fin du visionnage de ce tuto, vous serez autonome pour réaliser les 3 premiers graphiques. Le quatrième graphique étant un peu plus compliqué, notamment avec le clignotant qui change de couleur en fonction du résultat. Donc pour ce graphique, je réaliserai un deuxième tutoriel dans les semaines qui suivent. Comme tous les graphiques à jauge ont besoin d'être alimentés par des données chiffrées. Pour les graphiques à jauge, vous aurez besoin de réaliser 2 tableaux de données. Tout simplement parce qu'un graphique à jauge, c'est la combinaison de 2 graphiques. Mais on va voir ça tout bientôt. Le premier tableau concernera les données de la zone de couleur. Et il faudra donc au préalable que vous déterminiez le nombre de zones de couleur qui serviront à évaluer les mesures de votre graphique. Là, pour le tuto que nous allons faire, j'ai choisi de le faire uniquement 3 zones de couleur. Mais si on prend un autre graphique, on peut très bien prendre 10 zones de couleur. Il suffit de rajouter des lignes et de mettre un pourcentage au regard de chaque zone de couleur. Vous ne faites que 5 zones. Vous mettez que 5 zones de couleur avec un pourcentage. Là, c'est les couleurs, c'est à titre indicatif que je mets ça, c'est pour moi. Donc, on reprend nos 3 zones de couleurs. Il vous faudra donc ça sera le premier tableau. Et ensuite, vous aurez besoin d'un deuxième tableau concernant les données aiguilles. Alors, pour les données aiguilles, il va vous falloir la valeur. La valeur, c'est pas compliqué, c'est-à-dire c'est ce qui fera évoluer l'aiguille. On va prendre un exemple, on va considérer que là, on va faire un graphique sur un taux de satisfaction concernant l'accueil des clients mettons dans un magasin suite à des enquêtes. Donc, nous avons eu 25 visites. Nombre de visites conformes, on va prendre un exemple très faible, 10. Le taux de conformité, ça va être égal 10 divisé par 25. Donc B18 divisé par A18. Voilà. Ensuite, donc la valeur, on va la reporter ici. Pour la reporter égale, et on clique sur C18. L'aiguille, ça va être l'épaisseur. Donc là, je vais mettre, mettons 2, puis on changera après, je vous mettrai un 2%. Voilà. Et le restant, alors là, il y a une petite formule. Égale somme
on prend l'ensemble des zones de couleur, y compris la zone vide, C4, C7 en l'occurrence. Si vous avez un graphique à 10 zones, vous prenez les 10 zones de couleur plus la zone vide, hein, tout simplement. Voilà, moins, on referme la parenthèse, moins somme. On rouvre la parenthèse. Et là, ça concerne le deuxième graphique. Valeur plus aiguille. B11, B12. On ferme. Voilà. Et si vous regardez bien, 40 plus 2%, ça fait 42, plus 158, ça fait 200%. Voilà. Mais ça, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc, maintenant, on va attaquer le graphique. Je précise, chose importante, comme c'est un taux de satisfaction, l'objectif c'est de s'approcher du 100%, hein, pour avoir un bon résultat. Donc bien sûr, j'ai commencé par le rouge, hein, qui sera pas bon, le jaune orangé, ce sera moyen, et le vert brillant, ça sera bien. Et j'ai mis le rouge à jusqu'à 70%. Alors les taux, c'est vous qui les définissiez, hein. J'aurais pu faire 33, 33 et 33 par exemple, hein, ou 40. Le tout, c'est que les trois zones s'approchent de 100, fassent 100. Voilà. C'est pareil quand vous faites 5 zones. Vous n'êtes pas obligé de faire des proportions équivalentes à chaque fois. Si vous faites un graphique où l'objectif c'est d'avoir un taux le plus faible, par exemple un taux de différence de caisse dont l'objectif est d'être le plus proche possible de 0%. Hein, donc ça sera l'inverse, hein, on mettra le vert au tout début et puis on terminera par le rouge. Donc là on va aller dans insertion. Graphique, vous prenez autre et vous prenez anneau. Voilà, donc vous avez votre base qu'on va mettre ici. Bien sûr, c'est vide puisque vous n'avez pas rentré de données, donc on va le faire tout de suite. Sélectionnez les données, ajouter, jauge pour le nom de série. Donc vous cliquez sur jauge pour le nom de série. Ensuite, vous sélectionnez les couleurs, le poids des couleurs, y compris la zone vide, l'ensemble. Donc quand il y a 10 zones, c'est pareil, vous prenez l'ensemble. Voilà, vous validez. Une fois que vous êtes ici, c'est pareil, vous restez sur, vous sélectionnez la jauge, vous faites modifier et vous resélectionnez le total du poids des couleurs, y compris la zone vide qui n'est pas remplie. Donc en l'occurrence ici de D4 à D7. Vous validez et vous validez aussi. On supprime la légende, on supprime le titre. Maintenant nous avons un graphique, donc l'objectif c'est de le faire pivoter. Vous sélectionnez le graphique, clic droit, mettre en forme une série de données. Arrivé ici, vous avez option des séries. On va faire une rotation à 270 degrés dans l'axe de rotation. Je vous montre tout de suite ce que ça va faire. Je mets ça juste en dessous. Fermé. Là, on va sélectionner donc cette partie qui va en fait correspondre à la zone vide. On changera les couleurs après. Ici, cette zone bleue, c'est le rouge, donc le très mauvais, les 70%. Là, ça correspondra au 10% moyen, ça sera la partie jaune orangé.
Et là, ce sera le vert, donc la bonne partie, les 20%. Et là, c'est la zone vide. Donc. Et cette partie, on va la rendre invisible. En affichant aucune couleur. Les couleurs, moi je préfère faire comme ça, hein, avec le clic droit. Remplissage, on va mettre du rouge, un beau petit rouge pétant. Là, remplissage, on va mettre un jaune orangé. Voilà. Et là, c'est déjà du vert, mais j'ai envie de mettre un vert un peu plus... Pensez à changer, à sélectionner, un peu plus pétant. Voilà. Là, on ferme. Maintenant, je vais vous montrer, je vais sélectionner le graphique qui est ici, comme ça on va même resélectionner la zone vide. On va refaire un clic droit, mettre en forme une série de données. Vous voyez là, on revient sur notre partie où on avait on a la rotation. Je vais vous montrer quelque chose, mais mais je vais le faire comme ça pour vous montrer. Si je mets à... Oui, alors on va utiliser ça parce qu'on va pas aller très loin. On va mettre mettons 6%. Rien, ou 5%. 4, 5. Voilà. C'est ce qu'il faut faire si vous souhaitez faire un graphique comme j'ai fait tout à l'heure avec les petits écarts entre deux. J'avais dû mettre 3 ou 4%. Vous voyez, 4% de peu. Il y a un petit espace vide entre deux. Donc, c'est avec l'éclatement des anneaux. Alors par contre, il faut mettre vraiment très très peu. Hein. Donc on ne va pas le faire. Autre chose également, avant que je vous montre, je vais en profiter tout de suite. On va sélectionner notre graphique. Si vous souhaitez faire une mise en forme, vous voyez, vous sélectionnez le graphique, effet sur mise en forme, biseau, mettons, voilà. Et ça vous fait votre mise en forme. Là, je ne souhaite pas, donc bon, bah, je vais faire retour en arrière, c'est le plus simple. Je resélectionne le graphique, je refais mon clic droit. Ça, c'était pour vous montrer. Hein. Maintenant, on va jouer sur l'épaisseur à l'intérieur. Donc par exemple, là, il est à 50. Si je vais par là, ça va être très gros, vous voyez. Et moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'assez fin. Donc 85, 86. Voilà. Voilà. Donc là, on a la première partie de notre graphique. Si vous vouliez, vous pourriez mettre également rentrer des données. Disposition, on va le faire, puis je vais le supprimer après parce que c'est pas ce que je veux faire. Bah, sans rentrer. Ouais. Les valeurs, on va plutôt mettre non. Voilà. Et après, vous allez sur accueil et vous mettez en gras et vous mettez la grosseur que vous voulez. Parce que 70% parce que ça va jusqu'à 70, là ça va jusqu'à 80 et après ça va jusqu'à 100. Donc après, si vous choisissez ça, il faut les positionner un petit peu différemment. Mais c'est pas ce qu'on veut faire, donc je supprime. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de l'aiguille. Pour ce faire, on sélectionne le graphique, donc comme ça, avec le petit carré autour. On va clic droit, on va sélectionner des données, ajouter. On va taper sur données aiguille. Là, surtout, on supprime bien avant. Et on va prendre les cellules B11 à B13. Voilà. Ok. On valide. Les petites données là, elles sont venues, je vais les supprimer. Voilà. Ensuite, on se positionne bien
sur cette partie, sur le deuxième graphique. Vous avez vu qu'il y a un deuxième graphique qui est venu tout autour. Voilà. On va refaire un clic droit et on va modifier le type de graphique de série de données. Voilà. Secteur, secteur. On prend le premier. OK. Là, vous faites bien attention de sélectionner la partie bleue qui correspondra aux 40% de la valeur. Là. Et le petit bout marron qui correspond à la grosseur de l'aiguille. Il faut qu'il y ait les deux. Quand les deux sont sélectionnés comme ça, clic droit, mettre en forme une série de données et vous devez arriver sur cette boîte de dialogue là, avec notamment tracer la série avec axe principal et axe secondaire. Donc le deuxième graphique, puisque là c'est le deuxième, on va le passer en axe secondaire. Voilà. Et en rotation, on va le mettre également, comme pour le premier, à 270 degrés. Donc on tape 270. Voilà. Maintenant, on sélectionne la partie verte, clic droit, mise en forme, série de données, remplissage, aucun. On prend, faites bien attention, vous voyez là tout à l'heure j'avais l'aiguille de prise avec. Vous prenez que le bleu, c'est-à-dire que la valeur. Mettre en forme, point de données, remplissage, aucun. Voilà. Là, on va sélectionner, je vais faire une erreur exprès. On va sélectionner l'aiguille, mettre en forme. Quoique non, là c'est bon, on n'a plus que l'aiguille. Tout à l'heure j'avais un petit point. Remplissage, noir. Faut bien qu'il n'y ait que l'aiguille de sélectionner. Puisque si par exemple vous avez une autre partie invisible qui est sélectionnée, tout se mettra en noir. Voilà. Maintenant, il nous reste une petite modification à faire. On sélectionne bien uniquement l'aiguille. Vous voyez, parce que comme tout à l'heure là, je vais recommencer. Il faut qu'il n'y ait que l'aiguille de sélectionner. Il ne faut pas qu'il y ait un petit point ici. Que l'aiguille. Clic droit. Sélectionnez des données. Vous, sur cette boîte de dialogue là, surtout, vous vous mettez sur la donnée aiguille. Donc vous cliquez sur donnée aiguille comme ça. Pas double clic, un seul clic. Voilà. Modifier. Ensuite, vous allez aller cliquer sur les données aiguilles, en l'occurrence pour notre tableau en B12. Ensuite, vous appuyez sur la touche CTRL et vous allez taper sur la valeur. Pour notre tableau, la touche B11 et les données restantes, la touche B13. Vous cliquez maintenant sur OK et vous devez avoir dans la partie modifiée 2% en premier qui correspond à l'épaisseur de l'aiguille, 40% à la valeur et 158 au restant. Voilà. Maintenant, vous validez. On va faire une petite vérification et voilà, vous allez comprendre. On va mettre 20 visites. Donc ça va changer notre taux de conformité. Passe à 80% et à 80%, notre aiguille, ça semble bon, c'est déplacé. Donc on va vérifier tout de suite, on va mettre à 25. 100. Et vous voyez, ça correspond. Si je mets là 0, ça fera 0%. 0, ça correspond. Donc là, on a déjà bien avancé sur notre graphique. On va faire une petite chose également, je trouve que c'est plus joli, on va changer l'épaisseur de l'aiguille. On va mettre 1%. Et comme l'aiguille va être un peu moins épaisse, il va y avoir 1% de plus dans le restant. Normalement, vous allez voir. Vous voyez, 199. Et là, c'est plus joli.
Donc là, on va remettre, je sais pas moi, allez, 18. Voilà. Donc maintenant, je dirais que là, le graphique est fini. On va l'habiller, le rendre beaucoup plus visuel et agréable à regarder. Donc on sélectionne le graphique, vous faites un clic droit, remplissage aucun, couleur de la bordure aucun trait. Voilà. Et vous voyez, vous commencez à voir les... Maintenant, on va faire, voilà, on va faire un petit bouton. Insertion, forme, on va sélectionner une ellipse, on va appuyer sur la touche maj pour faire un cercle, un beau cercle. Voilà. On va mettre un contour noir et remplissage, on va le mettre en forme de bouton. Vous voyez, comme ici. Voilà, ça fait un petit bouton. Une petite mise en forme comme ça. Ensuite, on va sélectionner insertion, zone de texte. Voilà notre zone de texte. Surtout, et on va sélectionner notre valeur. Alors surtout, faut pas saisir ici. Vous allez dans la barre de formule, égale valeur. Et voilà, 72%. Maintenant, on va le mettre en forme. On va laisser peut-être en 11. On va mettre en rouge. Il est en gras. On va le mettre centré. Centré. En rouge. Voilà. Maintenant, format de la forme, remplissage aucun, trait aucun. Voilà, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. On le sélectionne. On va le positionner dans le bouton. Voilà. On va essayer de voir ce que ça fait quand on est à 100%. On va faire grossir un petit peu notre bouton. On sélectionne le bouton et la zone de texte pour les regrouper tous les deux. Format, grouper, grouper. Maintenant qu'ils sont attachés, on le déplace, on va le positionner à peu près au centre, un peu plus bas. Au déplacer, on peut servir des barres de flèches. Hein. Voilà, ça ne doit pas être trop mal, on doit être à peu près au centre. On va regarder, on va taper 0, faire 0%. On va taper 12. 38. Donc maintenant, on va sélectionner le bouton et le graphique. Grouper, grouper. Maintenant, on va insérer plusieurs zones de texte, tout simplement, pour faire la graduation qu'on va placer tout autour. Zone de texte, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, là on va taper 10. On va positionner au milieu. Au milieu, voilà. Maintenant,
Clic droit, format de la forme, aucun remplissage au niveau du remplissage à l'intérieur, couleur de trait, aucun. Voilà. Maintenant, on va dupliquer plusieurs fois. Copier, alors on y va, hein. Coller, coller, on en fait plein, coller, 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 on modifiera après la somme, vous allez comprendre tout de suite, coller, 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 je pense qu'il y en a à peu près assez peut-être, voilà, 10, voilà. Donc là, maintenant, on va commencer, 0 pour 0%, voilà. Donc vous allez comprendre le principe. On a notre 0%, on va le positionner. On va aller le positionner à l'extérieur. Zéro. Le 10. Ça va être plus simple. Je vais taper carrément 10% ici. Je referai mes liaisons après par rapport, voilà. 10%. Voilà. Après, on fait 20%. Et ainsi de suite. Ce que je vais faire, je vais stopper l'enregistrement. Bon, maintenant nous allons reprendre la vidéo pour le dernier, le 100%. Donc le 100%, j'ai déjà positionné, il n'y a plus qu'à le positionner. Voilà, on va le mettre là. Là, ça me paraît pas mal. Alors maintenant qu'on a placé tous les taux, on va tous les sélectionner pour les groupes. Voilà, comme ça c'est fait. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons continuer un petit peu à habiller notre graphique, à le rendre visuellement plus esthétique. Au préalable, j'avais incorporé à ma feuille des fichiers JPEG. Voilà, en voilà deux. Je les avais mis là. Mais je vous joindrai un fichier qui accompagnera le tuto. Voilà, ça paraît pas mal comme ça. Tout petit peu plus grand. Un peu plus réaliste. Pareil, maintenant on va regrouper avec le graphique. Je pense que là ça ne va pas être mal. On monte un peu. On groupe également. Alors maintenant, on va faire une manip supplémentaire pour toujours améliorer le visuel. Vous allez dans Insertion, Forme, voilà, qui va représenter une forme libre. Et on va faire le tour du volant. En essayant de ne pas dépasser, de ne pas aller au-delà du volant. Niant ça, faut vraiment rester à l'intérieur du volant. Maintenant, remplissage. On va mettre un tout petit gris très léger.
Et maintenant, on va faire un clic droit, mettre en arrière-plan. Tout en conservant la sélection de la forme, on sélectionne le graphique et, comme les fois précédentes, on va grouper. Donc maintenant, votre graphique, il est terminé, il est visuel, il fonctionne bien. Là, je vais rechanger la valeur que j'avais. Je vais remettre la valeur du taux de conformité, parce que là j'avais fait cette manip là pour positionner les différents taux sur le graphique. Donc là, sup égale, bon, là, taux de conformité, c'est 18 en l'occurrence. Voilà, 0. Si on revient à 20, à 25, 100. Si on revient à 20. Voilà. Donc maintenant, notre graphique est terminé, mais avant, en préalable, avant de vous quitter, je vais vous donner deux astuces. La première, ça concerne tous les graphiques. On va le faire tout de suite. Je vais vous montrer un petit exemple. Dans votre page Excel, on ne sait jamais, vous pouvez avoir besoin à un moment ou à un autre, pour incorporer d'autres tableaux, de modifier la largeur de la colonne. Et qu'est-ce qui se passe? Votre graphique est déformé. Donc là, je reviens en arrière, c'était pour vous montrer. J'annule, voilà. Pour éviter ça, et ça vous pouvez le faire pour tous les graphiques, comme ça vous ne serez pas embêté. Vous sélectionnez votre graphique, clic droit, taille et propriété. Vous allez sur propriété, ne pas, et vous cliquez sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, fermé, c'est bon. Et bien maintenant on va vérifier. On agrandit la colonne, graphique bouge pas. Ça c'était la première astuce. Donc je remets la cellule comme elle était. Deuxième astuce également, qui concerne uniquement les graphiques à jauge. Hein. Je vais revenir pour vous montrer. On va mettre toujours 25 visites, visite conforme 0, on n'a pas été bon par exemple. Voilà, et donc on va bien être à 0%. Maintenant, imaginons que vous ayez des résultats tous les mois par exemple, et qu'à un mois donné vous n'ayez aucune visite. 0. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah, ouais, ça c'est pas très esthétique. Hein. Alors pour régler ce problème, on va le faire avec une formule. Vous vous mettez donc sur votre formule de taux de conformité. Avec la formule égale si S terreur, entre parenthèses, cellule B18 divisée par la cellule A18, on referme la parenthèse, point virgule, deux fois les guillemets, point virgule, on rouvre la parenthèse, cellule B18 divisée par la cellule A18, on referme la parenthèse et on referme d'une deuxième parenthèse qui correspond à la première qu'on avait mis juste devant S-terreur. Et voilà. Donc votre aiguille reste à 0, mais vous n'avez pas de résultat ici, ce qui veut bien dire que vous n'avez pas de mesure.
peut peut-être même essayer quelque chose. Voilà, on peut remplacer entre les deux guillemets, mettre NM pour non mesuré. On remet des visites pour vérifier. 25. On en met 20. Voilà. Et bien voilà, notre tuto est maintenant terminé. Donc j'espère que qu'il vous a intéressé. Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour le deuxième tutoriel qui sera consacré au quatrième graphique avec le feu clignotant. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.